les conduire, pour la conduire dans le pays du millénium. Dans le pays du millénium. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Et ce qui s'est passé dans le premier jour, c'était une préfiguration. Et ce qui devait se passer dans le deuxième jour, et ce qui s'est passé dans le premier et le deuxième jour, était des types de ce qui devait se passer dans le temps où nous sommes. J'ai dit aux enfants d'Israël, appliquez les signes, tuez l'agneau. Et qui donnait ce message? C'était le prophète Moïse. Vous ne pouvez pas avoir un exode sans un prophète. Là où il y a l'exode, cela veut dire que Dieu a envoyé un prophète. Et ce prophète-là, il est confirmé par la colonne de feu le soir et par la nuée de gloire le matin. Comme Moïse, qui pouvait être confirmé par la nuée, la Bible dit, le peuple d'Israël, Dieu marchait avec Israël le matin sous la forme d'une nuée de gloire et le soir sous la forme d'une colonne de feu. Et avec Jésus, c'était aussi la même chose. Pendant son baptême, une colonne de feu descendit. C'était sous la forme d'une colonne. Jean a appelé cela une colonne. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous la forme d'une colonne. Et dans Matthieu 17, la nuée descendit. C'était le jour pour confirmer que le deuxième exode était en marche. Et aujourd'hui, dans cet temps de la fin, nous avions vu la même chose. La colonne de feu est descendue. Georges Lassie a pris la photo. Et la nuée de gloire est descendue pour prouver que nous sommes dans le troisième exode. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Maintenant, dans le premier exode, j'ai dit que vous allez manger le pain sans levain pendant 7 jours. Et vous comprenez que le chiffre 7, c'était le type des anges de l'église. Cela veut dire, pendant 7 ans chez l'église, un agneau devait être tué et le pain devait être mangé sans levain, pas mettre le levier. Pourquoi ça? Parce qu'un pain de levain, cela fait lever toute la pâte. Et maintenant la Bible nous dit ceci. Dans Galates chapitre 5, verset 6 à 9. Galates chapitre 5, verset 6 à 9. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni le circoncision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un pain de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais c'est lui qui vous trouble, quel qu'il soit, apportera la peine. Apportera la peine. Et vous comprenez qu'ici c'est Paul qui est en train de parler
parler à l'église des Galates. Il dit, vous étiez en train de bien courir. Mais qui vous a arrêté? Frère, ce message n'a pas commencé comme ça. Il y avait des principes dans la parole. Il y avait des barrières dans la parole. Le prophète est venu avec un message pour tailler l'église et pour tailler une épouse, pour l'amener à la rencontre d'Isaac. Mon frère, ma soeur, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Aujourd'hui, c'est devenu presque une confusion. C'est difficile de dissocier ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Même les croyants pour venir à l'église, je pense qu'il faut même envoyer les invitations à certains. Pour venir à l'église, envoyer les invitations à certains. Priez derrière la chaîne. Venez à l'église. Venez à l'église. Venez à l'église. Mais vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a ensorcelé? C'est la question que Paul était en train de se poser. Il a dit que ne savez-vous pas? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu seulement. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. Parce que de levain, c'est le type de l'incrédulité. C'est le type du péché. L'incrédulité. Quand vous mettez un peu de levain, cela fait lever toute la pâte. La tâche est devenue difficile aujourd'hui, frère. Vous pouvez crier n'importe comment, mais les gens n'obéissent plus à la parole. C'est comme si rien n'était. Les gens sont prêts à mettre le message à côté pour satisfaire à leur désir, pour satisfaire à leur volonté. Quelqu'un est prêt de mettre la parole à côté. Mon frère, ma soeur, vous couriez bien. Quand vous aviez écrit la parole, oh, tout le monde était en feu. Tout le monde était à l'église. Personne ne pouvait manquer à l'église. Tout le monde, son cœur battait au rythme de l'enlèvement. C'est pourquoi vous aviez vu frère Branham, ou des frères de l'église de Branham Tabernacle, poser des questions telles que frère Branham, il y a un groupe de gens, un groupe de frères qui refusent d'aller travailler. Et ils disent que l'enlèvement est bientôt, c'est pour très bientôt. Les gens étaient en feu. Tout le monde était dans l'expectative. Tout le monde voulait voir cela arriver. Un chrétien était le représentant de Dieu lui-même sur la terre. Il n'y avait pas de différence entre un pasteur et un croyant. Mais aujourd'hui, vous pouvez constater la différence. Pour que quelqu'un vive bien, pour que quelqu'un ait de principe, il doit être le pasteur. Même dans nos quartiers, quand on voit un frère, il dit moi je ne bois pas, moi je ne fume pas, je ne fais pas ceci. Tous les quartiers vont commencer à l'appeler pasteur. Ah pasteur, ah pasteur. Pourquoi ça? Parce que les gens ont pris cette vie de sainteté et l'ont réservé qu'à une catégorie. Comme pour dire, seul le pasteur qui doit vivre dans la sainteté, seul le pasteur qui doit vivre dans des principes. Non mon frère, ma soeur, frère Branham dit, un véritable croyant, il
vit chaque minute, chaque seconde, comme si c'était la dernière minute de sa vie. Il fait que sa vie reflète la parole. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une confusion totale. C'est là qui sont censés prêcher la parole. Et c'est là qui sont censés écouter la parole. Le monde est entré dans l'église. Et l'église est entrée dans le monde. La dénomination est entrée dans l'église. Tout ce qui reste pour les croyants, c'est de tomber, c'est d'être dans l'esprit, chercher à parler à l'âme, chercher à courir, chercher à crier, pour que les gens voient que l'esprit est sur lui. Laissez-moi te dire quelque chose. Jésus-Christ, pendant tout son pèlerinage, ici sur la terre, il n'a jamais parlé à langue. Je vais attendre un grand amen à ça. On n'a jamais vu Jésus-Christ dans des sensations. Mais il était le Dieu incarné. Même quand il était sur la montagne des Oliviers en train de prêcher. Oh, on vous a dit, ne tuez point. Mais moi je vous dis, c'est lui qui, par la main de son frère, l'a déjà tué. On ne pouvait pas voir quelqu'un là en train de s'agiter. Oh, pour chercher à impressionner les gens. Mais qu'est-ce qui est entré? La dénomination est entrée dans l'église. Et le Saint-Esprit est allé loin. Il est entré dans l'église. Le monde est dans l'église. L'église est dans le monde. On ne sait plus comment dissocier les deux. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Lui qui nous a parlé dans ces temps de la fin. Lui qui a dit, Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu aura encore des témoins dans cette génération. Dieu aura encore un peuple qui pourra conserver ce message pur. Dieu aura des jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons, des hommes et des femmes qui pourront s'élever pour prendre position de la parole, pour prendre position de ce message. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen. Il n'y aura pas d'élève qui vous a arrêté, qui vous a ensorcelé. Oh, Paul était en train de crier sur son église. Et c'est la condition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est la condition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Remarquez, même quand Frère est venu, il a prêché, il a présenté le modèle d'une femme. Voilà comment une femme doit être. Voilà comment elle doit s'habiller. Elle doit rester naturelle. Elle doit garder ses cheveux. Elle doit faire ceci, faire cela. Mais si elle n'a pas de cheveux, elle peut mettre quelque chose. Et que ça ne soit pas identique au monde. Tant que les gens ont entendu ça, cela a ouvert la porte. Le monde est entré. Le fils de Dieu commence à venir avec des mèches rouges sur la tête, avec des choses ici, avec des choses là-bas. Oh, laissez dire quelque chose. La plus grande malédiction dans un âge, c'est d'écouter la parole et de les rejeter après. Et frère Branham dit, la marque de la bête est déjà là. Elle ne viendra pas. Elle est déjà là. La marque de la bête
c'est la marque d'apostasie. Le rejet de la parole. Le levain est entré dans la parole. Paul a dit qui vous a ensorcelé, qui vous a arrêté. Toi qui priais beaucoup, toi qui ne manquais pas à l'église, tu étais là maître du vendredi, samedi, dimanche, dans la présence de Dieu, malgré les occupations, quelque chose est résonné en toi. D'abord Dieu et le reste après. Tu étais là, tu servais le Seigneur. Et s'il y a quelque chose de faux qui s'est glissé, oh Dieu, aide-moi à mettre cela à l'ordre. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'église? Qui vous a arrêté? Qui vous a ensorcelé? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Est-ce que vous aimez frère Branham? Vous voulez que je pousse le frère Branham? Levez un peu vos mains. Est-ce que vous croyez à ce message? Alors lisons les prophètes. Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 115. Remarquez, cet arbre dont Satan a fait prendre à Ève, c'était l'arbre du bien et du mal. C'était un arbre mixte. Maintenant, considérez-le le jour où nous vivons, où il est en train d'appeler une épouse à sortir. Il a là une église qui prétend faire le bien, alors elle est mauvaise du fait qu'elle nie la parole. Un arbre mixte. Oh, vous direz, ils ont des grandes associations, des grandes associations de bienfaisance. Ils aident dans tel domaine. C'est pourquoi vous allez voir dans une église où il n'y a pas la parole, il y a trop d'activités. Nous aidons ceci, on donne l'argent ici, on donne l'argent là-bas, pour maintenir les gens dans l'église. Ce n'est plus la parole qui maintient les gens, mais c'est maintenant l'argent qui maintient les gens. Mon frère, ma soeur, une église qui est bâtie sur des associations, sur l'argent, c'est une église qui s'écroulera plus tard. Mais une église qui est bâtie sur la parole, il n'y a rien qui peut l'écrouler. Est-ce que je peux avoir un amen à ça? Amen. Il y a trop des associations. Le pasteur, il est là, il sort. Il est en train de comment on dit ça, avec l'argent donné aux croyants, ou bien à un musicien qui est en train de chanter, on donne de l'argent comme ça, à l'autre on donne de l'argent ceci. C'était la dénomination. L'église n'est pas un endroit où on doit exhiber l'argent. L'église, c'est l'endroit où les gens doivent venir pour écouter la parole. Et quand vous voyez, ils font ces choses, ce n'est pas fait sans intention. Il y a une intention qui est derrière. C'est pour impressionner les gens. Mon frère, ma soeur, un véritable croyant, que tu aies l'argent ou pas, tu ne pourras pas impressionner son âme. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen. Tu ne peux pas impressionner son âme, parce que son âme est attirée par la parole.
Oui, c'est la vérité, frère. C'est la raison pour laquelle Pierre pouvait dire, Seigneur, nous avions quitté nos familles. Nous avions quitté nos maisons. Nous avions quitté nos activités. J'ai quitté le travail à cause de ce message. J'ai quitté ma famille à cause de ce message. J'ai été insulté à cause de ce message. On a dit que je ne veux pas avancer à cause de ce message. Mais qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Le maître l'a regardé et a dit, dans ce siècle, vous allez recevoir au centuple de ce que vous aviez perdu. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Je veux que quelqu'un me mette ta main. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Frère, si vous cherchez Dieu dans tout votre cœur, vous le trouverez. Il se révélera en vous. Frère, le monde n'a rien à nous donner. Je répète encore, le monde n'a rien à nous donner. Alléluia. Ah, parce que tu as fait ceci. C'est fini. Le frère ici qui est ici, Franck, il est venu chez moi. Il m'a dit, pasteur, l'homme qui m'a donné de l'argent pour vendre, il m'a dit, nous sommes des adventistes du 7e jour. Le jour du repos pour nous, c'est le samedi. Mais le dimanche, nous travaillons. Si tu veux travailler avec moi, il faut travailler le dimanche et te reposer le samedi. Le frère dit, mais ça c'est ça de blague. Moi, ne pas aller à l'église parce que tu m'as donné du travail. Il lui a dit, reste avec ton travail. Alléluia. Le monsieur dit oui. Si c'est le cas, partez. Il a dit oui, je pars, tu restes avec ton travail. Mais moi, je vais rester avec l'église. Frère, Dieu n'abandonne jamais ses amis. Alléluia. Quand vous prenez la part de la parole, la parole aussi prendra votre part. Alléluia. Anna, pasteur, si je ne me fais pas voir ces derniers temps, c'est à cause de ceci, à cause de cela. Quand moi j'étais étudiant, je faisais pied de Lista jusqu'à Zoé Tabernacle, juste pour aller écouter les pasteurs Kayumbi prêcher. Quand vous savez le Saint-Esprit en vous, quand vous savez Dieu en vous, frère Branham dit, le Saint-Esprit dans un homme ne le laissera pas tranquille jusqu'à ce qu'il voie les portes de l'église s'ouvrir. Alléluia. Tu as reçu quel esprit? Vous qui couriez bien, qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a ensorcelé? Oh, advienne que pourra, nous mourrons pour cette parole. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez tout ce que vous voulez. Oh, c'est moi qui t'ai donné le vêtement. Venez retirer tes vêtements. C'est moi qui t'ai donné du travail. Venez retirer ton travail. C'est moi qui t'ai donné ceci. Venez retirer. Prenez tout ce que vous voulez. Mais laissez-nous Jésus. Laissez-nous le message.
Laissez-nous frère. Et les gens disent, mais qu'est-ce que tu veux dire? Les messages et les messagers sont une même personne. À cause de ces messages, nous mourrons à cause de cela. Oh, c'est merveilleux. Le Dieu de Pierre est ici. Le Dieu de Paul est ici. Les croyants fidèles, ceux qui comprennent leur identité. Il n'y aura pas de levain. Il n'y aura pas de dénomination. Ce message ne deviendra jamais une dénomination. Ah, c'est moi qui est venu avec la parole. C'est toi qui as écrit la Bible. C'est toi l'ange du Seigneur. C'est toi l'ange puissant. Laissez-moi te dire quelque chose. Il n'y a qu'une seule personne spéciale sur la terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce message ne sera jamais dénomination. Et tout celui qui essayera d'ajouter du levain, d'ajouter quelque chose, Dieu le frappera. Amen. Amen. Et toutes les écoles, écoutez ceci, ils aident dans tel domaine. Et la Croix-Rouge approuve ça. Et toutes les écoles, regardez un peu. Oh, mais il n'y a qu'une seule parole. Ça suffit pour vous faire mourir. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a qu'une seule parole. Ah, nous croyons. Ah, mais ça. Ça. Non, frère. Moi, je ne vole pas. Mais un impudique. Moi, je ne commets pas adultère. Mais un voleur. Nous croyons la parole. Nous croyons la parole. Mais frère Branham dit, celui qui ne vient pas à l'église le dimanche, c'est un péché. Tu crois quelle parole? Amen. Amen. Quelle est la parole que tu crois? C'est lui qui lit qu'une seule parole. Pas deux. Pas trois. Ça suffit pour vous faire mourir. Peu importe combien c'est intellectuel, combien c'est bon, Jésus a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Une pointe de levain cache la pâte. Une seule parole de Dieu déplacée cache tout le tableau. Qu'arriverait-il si mon bras se trouvait à la place de mon pied? Vous allez trouver un homme, au lieu d'avoir les bras, c'est les pieds. Et à la place des pieds, ce sont des bras. À la place des yeux, ce sont des oreilles. Et à la place des oreilles, ce sont des yeux. C'est un monstre. Une seule parole mal placée. Une seule parole qui est mal placée. Cela produit la mort. Vous déplacez une parole. Vous refusez d'obéir à une parole. C'est la mort qui est derrière vous. Un véritable
le Fils de Dieu, l'épouse de Christ, croit à l'entièreté de la parole. Amen. Il y a des croyants qui ont des péchés qui ont fait des années et des années. Il a des choses dans son cœur. Même le diable ne connaît pas ça. Il a gardé secret que pour lui. Un peu de levain, ça fait gâcher tout le tableau. Ça fait lever toute la pâte. Vous qui couriez bien, qui vous a ensorcelé, qui vous a arrêté. Regardez ce que les gens sont devenus aujourd'hui. Les croyants de l'œuvre. L'œuvre. La confession. Nous croyons le message. Nous croyons le message. Mais où est la vie? Où est la vie? Où est la vie? Il y a des croyants qui viennent à l'église. Il est là avec le stylo. Ce que le pasteur va dire. Si